Shalom uvracha b'shem Hashem na'aseh v'natzliach. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 du mois de mai et déjà le Yud Zaïn, donc le 17 du mois de Iyar. Shiur Bezrat Hashem demandé sur un thème enseignement de notre saint et vénéré maître, le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik v'Kadosh Livracha. Zchuto yagen alinu val kol am Yisrael v'torato titpazer Bezrat Hashem bechol ha'olam. Chassidut, le médicament de cette génération. Je suis offert par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël pour le bonheur réussite pour lui ainsi que sa famille et les projets du Rav Twitou. Que Dieu te bénisse, Todarabah Yedidia Yakar. Eman Shemo Be'ava par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce soir, Bezrat Hashem, la Iloula de ce géant de la Torah. Et aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Haïta Blomet, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, Zchuto Yagan al Kol Am Israël, tous les malades, tous les blessés, tous nos otages, Kol Tzva Haganah Israël, Kol Echad Mitanu, les Fibakashatenu, selon toutes nos demandes, merci de nous offrir ce shiur qu'on va découvrir ensemble. Donc j'ai pris le Rabbi sur Lag BaOmer, qui commence avec cette fameuse phrase qui vraiment a été le symbole, non pas de Rabbi simplement Akiba, mais du Rabbi Lubavitch, Ve'afta l'Ereacha kamocha, qui est un des versets préférés du Rabbi. La Gemara Mesaperet, donc la Gemara dans Masechet Yevamot Samerbet, nous raconte que chez Rabbi Akiba, Isrim Erba Elef Talmidim, qu'il avait 24 000 élèves, Bekulam Metu Beperek Echad, ils sont malheureusement tous morts en un seul épisode. Car ils n'ont pas eu le mérite de se respecter les uns et les autres. Les autres s'y battent à Hevel, et c'est pour cette raison que nous portons ce deuil, pas d'écouter de musique et ainsi de suite. Biyamim, Shel Sfirata Omer, jusqu'à Lag BaOmer, jusqu'au moment de Lag BaOmer, Shu Yom Simcha Mishum Shebo Pasku Lamut, car c'est à Lag BaOmer que s'est arrêtée cette terrible épidémie et cette mort. Il y en a qui disent qu'ils sont morts pendant la guerre de Bar Korba. Top, va Davar Doresh Esber, et cela demande quand même des explications. Le Rabbi Akiva, le Rabbi dit, comment est-ce que les élèves de Rabbi Akiva, duquel Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne se sont pas conduits selon ces mêmes enseignements. Et faux. Le Rabbi, il dit, à ce point-là, il méritait la mort. On parle des élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi en même temps en un seul épisode? Alors il dit le Rabbi, c'est quand même vachement curieux parce que certains hommes meurent à cause d'une faute, d'autres à cause d'autres fautes. Là ils sont tous morts pour la même faute. Et donc le Rabbi il dit comme ça, nos sages de mémoire bénite, ils sont très minutieux. Levavot, Pirka, Bezulat, Halila. On dit que on ne peut pas dire qu'en réalité ils se sont dénigrés les uns les autres. Seulement, ils ne se sont pas respectés. Vous savez que des fois on peut parler bien à une personne, mais on ne lui a pas parlé avec le respect qui lui était dû. Et chaque élève de Rabbi Akiva était un Talmid Chacham qui s'adressait à un autre Talmid Chacham. Que Talmidei Rabbi Akiva, Avadai, Ayu, Aimunim, Bemizvot, Avat Israël. Il dit, le Rabbi, il est impensable. Imaginez que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas capables de s'aimer les uns les autres. Là, on voit un rapport entre le fait de s'aimer et se respecter. Être capable d'aimer, tu donnes plus de respect à l'autre. Tu peux respecter une personne, ça s'appelle être correct. Mais respecter, quand tu aimes, c'est plus qu'être correct. Tu vas bien au-delà de cela. Tabakoshi Shelem Aya, la Harosh, Kavod, Amiti, Ish, Relereu. Et là, le Rabbi donne un chidouche. Il dit, ne crois pas qu'il ne se respectait pas, sinon c'est pas un Talmid Chacham, un Rav, qui n'a pas de respect pour son frère juif. Tu ne peux pas l'appeler l'élève de Rabbi Akiva. Alors quel était le problème? Il dit, il se respectait, le Rabbi, c'est un chidouche. Mais il faisait semblant de se respecter. Il manipulait une forme de respect. Le cœur n'y était pas. Parce qu'il voulait adhérer à l'enseignement de Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain domaine. Mais ils ne l'ont pas vécu avec leur cœur. Là, Kavu Chazal, leurs opinions n'étaient pas les mêmes. Chacun avait son opinion en Torah, pensait une chose différemment de l'étude, même de leur propre maître. Et donc chacun comprenait les enseignements de Rabbi Akiva avec son niveau de compréhension et le bagage de son étude. Écoutez bien comme c'est d'actualité ce qu'il dit. Quand il entendait
son voisin qui étudiait la Torah dans la même yeshiva que Rabbi Akiva comprend différemment la chose comme lui l'avait compris, il cessait de le respecter. Ils ont apporté ce qu'on appelle une forme de haine gratuite. C'est-à-dire que c'est pas, attention, des réformistes, des libéraux, des conservatifs, pas des gens qui sont venus réformer la Torah. Seulement, on a une très belle histoire comme ça. D'un côté, on dit de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Zecher Tzadik v'Kadosh Ibracha, surtout Egon comme Israël, Avi Atanaï. Ce géant de la Torah, il avait parmi tous ses élèves Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et bizarrement, on dit de Rabbi Eliezer ben Orkanos que ce qu'il enseignait, jamais une oreille, avant qu'il le dise, ne l'eût entendu. Pourtant, Rabbi Eliezer dit qu'il n'a jamais enseigné quelque chose qu'il n'a pas entendu. Pose la question, je ne comprends pas. Si Rabbi Eliezer a enseigné une Torah qu'il a appris de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait d'autres élèves avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme la Gemara l'enseigne dans Masechet Pesachim, Kavav Amud Aleph, à propos de ce qu'on a le droit de profiter ou pas de la Kedusha du Beth Amikdash, de son nombre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il enseignait la Torah, il y avait des milliers d'élèves qui couvraient toutes les rues de Jérusalem, et sa voix se transportait, dit la Gemara. Alors, s'il y avait Rabbi Eliezer avec eux, c'est que les autres aussi ils ont entendu. Le niveau de compréhension de Rabbi Eliezer était tellement élevé que les enseignements de son Rav prenaient une autre dimension. Ce qui fait que quand il retransmettait la Torah de son Rav, aucune oreille avant lui ne l'eût entendu, car sa réception de l'enseignement allait bien au-delà de ce que les autres pouvaient atteindre comme niveau chez Rabbi Eliezer ben Orkanos, chez Nommé Abed Tipa, qui ne perdait pas une seule goutte. Et donc le Rabbi il dit, le problème c'est que chacun essayait de persuader l'autre de penser comme lui, alors qu'on le voit dans la Chassidoute. Il y a eu le Baal Shem Tov, qui a eu plein d'élèves, et ça a créé les Lubavitch, les Breslev, les Vizhnitz, les Belz, et ainsi de suite. Et Solonitsky, combien de Chassidoutes sont nés? Chacun a un chemin différent. Ils ont même des habits différents. Eux ne se sont pas acceptés. Et c'est un Moussar Eskel pour aujourd'hui. C'est-à-dire que si je suis religieux, tu es religieux, on peut comprendre facilement un conflit entre un religieux et un non-religieux. Ouais, je veux Shabbat, je veux pas de Shabbat. Ça, on peut comprendre. Mais là, on parle de religieux avec un autre religieux. On travaille pour le même patron. On a la même Torah, les mêmes lois. Seulement, je n'accepte pas ce que tu es. Je ne pense pas comme moi, alors je n'accepte pas. Je veux pas du Rav Kook, je veux pas du Rabbi, je veux pas de... Non, je fais rien plus. Merci de me prévenir. Peut-être le mettre ici alors. Voilà. Alors on pourrait penser comme ça, que malheureusement, entre religieux, si nous on s'entend pas, comment on peut s'entendre avec les autres? Et les élèves de Rabbi Akiva dans la même yeshiva, avec le même Rav, ne s'entendaient pas. On a vu ça dans plusieurs frictions à émettre entre les Nanach, par exemple, et les Breslev. On a vu ça entre les Chabad et les Lubavitch, qui ne sont pas tout le temps d'accord sur le côté messianique du Rabbi. Donc il peut y avoir des frictions, mais pas au point de se haïr, pas au point de ne pas se compter dans le minyan. Et c'est exactement ce qu'ont fait les élèves de Rabbi Akiva. Mise en garde de la mort des élèves de Rabbi Akiva, d'Afka dans le monde religieux. Alors parce que tu n'as pas le même chapeau, tu n'es pas plus juif ou moins juif que moi. Et le Rabbi, il dit, c'est exactement l'erreur qu'ils ont commis. Si tu ne penses pas comme moi, si tu n'as pas compris les choses comme moi, je te disqualifie du respect que je te dois. Boum! Quelle claque sur le visage. Mon Dieu. Chedze, donc cette faute si grave, lo haya chamour. On pourrait dire ad kedesh yigzor alehem mita. Ok, c'est grave, mais pas au point de décréter la mort. Ulam kan nichnas gorem nosaf. Seulement, il y a quelque chose qui s'est rajouté. Adavar kara, kaasher, mispar atamidim, igia le esrim arba elef. Au début, ils n'étaient pas si nombreux. 1000 sont devenus 24 000. Les mispar gadol, beyoter. Et donc, ils ont atteint un chiffre très conséquent, qui peut réveiller très facilement l'aïn hara, dit le Rabbi. Yadoua, gamken, et c'est pour cela que c'est connu. Shamispar esrim verba kashur le midat adin. Le chiffre 24 est un chiffre qui est relié à la justice et à la rigueur. Boum boum. Aïn hara orera et midat adin.
Et ce n'est pas en réalité simplement, quel chidouche aujourd'hui vous apprenez, ou j'apprends avec vous, parce que c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, c'est pas simplement l'indifférence, que si tu penses pas comme moi, je te mets de côté, mais c'est qu'ils se sont portés l'œil, les uns sur les autres. Et c'est l'Aïnara qui les a tués, selon le rabbi. Donc je répète, étant donné qu'ils étaient arrivés au chiffre de 24 000, et à Doua Gamken, Shamispar, Isrim Verba, Kajor l'Aïnara. Aïnara orera et midat adin, et c'est leur Aïnara, le mauvais regard de l'autre, le fait de ne pas le respecter, de le regarder d'un mauvais œil, qui a réveillé al midat adin et a porté la mort sur l'ensemble de ces 24 000 élèves. Vei Asher Garma les Motam, et c'est leur Aïnara qui a créé leur mort, en réveillant le Beddin d'en haut. Donc non seulement un respect qui n'était pas du cœur, mais en plus un regard mauvais sur l'autre parce qu'il ne pensait pas comme lui. Il ou Ayush Lemim Be'ardout Ve'avat Israël, et si seulement ils avaient tout simplement dit ok, pense ce que tu penses, moi je pense ce que je pense. Ça me rappelle un peu le conflit qui me fatigue depuis mes 38 ans que je vis en Israël. Et tu fais le Hallel à Yom Ha'atzmaut, tu fais pas le Hallel, mais il fait ce qu'il veut. Je comprends pas pourquoi tu prends la tête. Fais le Hallel, va faire ton Hallel, sans bracha, c'est mieux. Tu veux ton Rabbi bracha, tu le suis. Azov, c'est misé, c'est la haine, le conflit que nous avons jusqu'à aujourd'hui est plus grave que la raison du conflit. C'est trop, ça va trop loin. Il faut faire l'armée, il ne faut pas faire l'armée. Tu veux faire, fais l'armée, tu veux pas faire, fais pas l'armée. Pourquoi on arrive à tellement de haine? Aujourd'hui, nos ennemis se régalent de cette division que nous vivons. Ça, c'est le vrai danger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas résoudre le problème. Mais pourquoi? Vers l'extérieur. C'est un problème qu'on doit résoudre avec, par exemple, moi j'aurais été à la Knesset, j'aurais réuni tous les rabbinim des yeshivot en enclos. Je parle avec eux, voilà la situation, voilà exactement du nombre de Koach Adam, de force qu'on a besoin. Pourquoi publier ça? Pourquoi cette haine toute la journée dans les radios israéliennes? Mais quelle haine sur le monde de la Torah! Des chiffres en plus absurdes qui sont sortis d'Yair Lapid ce matin, j'entendais. Il parlait en milliards, mais il dit des ch'touillottes, il dit n'importe quoi. Et les gens écoutent. On réavive plutôt la haine au lieu de résoudre les problèmes. Qu'est-ce que pense le monde religieux? Il pense que c'est la Torah qui sauve. Qu'est-ce que pense le monde pas orthodoxe, on va appeler ça comme ça. Et encore, il y a beaucoup d'orthodoxes qui font l'armée. Mais ils pensent que c'est l'armée qui sauve. Moi, je pense que les deux ont un rôle à jouer. Par exemple, alors celui qui pense que grâce à l'étude de la Torah, je donnerai la paix parce que vous étudiez la Torah. Et si vous ne faites pas, vous aurez la guerre. Donc, qu'est-ce que dit le monde religieux? Vous voulez faire l'armée, mais vous ne respectez pas la Torah, vous allez provoquer des guerres, donc c'est normal, vous allez à l'armée. C'est vous qui provoquez. Ok, peut-être ça peut être compris comme ça, je ne sais pas. Je justifie pas et je ne défends pas, j'explique ce qui se pense. Et celui qui fait parler, il dit, mais attends, je comprends pas, moi je donne ma vie pour mon pays, je défends ma nation, toi tu restes assis pendant que moi je risque ma vie. Voilà plus ou moins les conflits. Pas de problème. Tu as le droit de penser différemment de moi, même si ça m'engage à de grandes responsabilités, ceci étant. Mais pas au point de nous haïr. Parce que là on crée une brèche qui permet à nos ennemis de nous tirer dessus. C'est exactement ce qui se passe ici. Chacun est persuadé d'avoir raison. Et que l'objectivité de ses yeux lui donne raison, c'est donc que l'autre a tort. Alors que chacun possédait une parcelle de vérité qui, s'il y avait eu cet amour l'un pour l'autre, on aurait créé une image très claire de toute la vérité. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a rajouté Ve'avta l'iracha kamocha zeklal gadol batorah. C'est ça la généralité. C'est l'ensemble de nous qui créons la vérité et non pas lui a tort, il lui a raison, lui a raison, lui a tort. C'est là qu'est toute la question. Une femme qui a perdu son mari à l'armée pendant les Milouim pourrait dire pourquoi mon mari à moi est mort et le sien est vivant. Ça se défend. Celui qui est en train d'étudier la Torah, s'il disait si j'avais plus étudié, peut-être que son mari ne serait pas mort. Ça se défend. Tous discutent. Et pour ça, il faut être encore capable de s'aimer et de se parler avec un cœur qui bat dans la poitrine. Le Rabbi il dit, si seulement il y avait plus de hardout, d'unité, il y avait un vrai amour de l'autre. Ils auraient évité la mort sur eux et leur mauvais œil. Comme ils ont commencé à manquer de respect l'un vis-à-vis de l'autre par rapport au respect qui lui était dû,
Alors, l'Aïnara les a menés à mourir. Et leur bêtise les a menés à la mort. Le rabbi dit, qui a tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Eux-mêmes, en réveillant la Midat Adin. Le jour de l'Akba Omer vient donc nous rapporter cette symbolique du Tzorech Liot Shlemi Be'avat Israël. Et l'Akba Omer, pourquoi c'est si important? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas d'ennemi. Rabbi Shimon Bar Yochai, peu importe quel kippa ou pas tu as sur la tête, tout le monde est relié à lui. Personne ne le critique. Tout le monde se reconnaît sous ce maître incontesté qui a fait l'union au sein du peuple d'Israël. Et la reine dit, Rishat Kavod, afilu limi shemevin acheret et divra arabe. Et le jour de l'Akba Omer, qu'est-ce qu'a Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'on se devait de respecter même celui qui ne pensait pas comme nous. Adavar mitbate gam besipur chayav shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, kashur gambo. Agmara vient nous raconter dans la Masechet Brachot de Daftet Amud Aleph, chez Bitziato Minam. Pardon. Bitziato, non, c'est dans Masechet Shabbat, la Met Gimel, Amud Bet que ça s'est passé. Pardon, je reviens en arrière. Il dit comme ça, quand il est sorti de la grotte, il est sorti pour savoir qu'est-ce qu'il devait arranger dans ce monde. C'est une phrase tellement puissante. Tu sors de ton étude et tu dis maintenant, et tu dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer le monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rendre les terrains purs pour les Kohanim, parce que les Romains tuaient des Juifs sans compter, et ils étaient enterrés partout, ce qui fait que les Kohanim ne pouvaient plus passer. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Par la force de Ruach HaKodesh, il disait, déterrez-les, ici il y a des morts, au cimetière, ici il y a des morts. Il a rendu tous les chemins purs pour que les Kohanim puissent y aller. Il y en a qui disent qu'il a fait Triatamitim, il y en a qui disent qu'il a dit où ils étaient, peu importe. Et la reine Kan Anu Rohim est Ashlemut Shel Avat Israël. Et c'est ça l'amour d'Israël. C'est de retirer l'impureté sur le chemin de ceux qui veulent marcher devant. Istamer Bechol Lev Kedela Azor le Yehudi Sheni Afilu Lasem Minot Torah Miutar. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai il a donné un enseignement d'amour incroyable? Lui, il n'était pas Cohen. Qu'est-ce qu'il en a à faire là où il y a des morts? Eh bien que les Kohanim se débrouillent. La première chose qu'a fait Rabbi Shimon, il a dit tout ce que je pourrais faire pour alléger la vie de mon prochain, je le ferai. Qu'est-ce qui vous dérange? Les Kohanim ont dit on n'ose plus sortir de chez nous, car il y a tellement de morts enterrés qu'on ne sait pas où ils sont. Donc pour faciliter leur chemin, Rabbi Shimon est parti sur toutes les routes d'Israël, à pied, en marchant, et en disant, ici il y a, là-bas il y a. T'as que ça à faire? Sous le soleil? Marcher? T'es payé pour ça? Rien. Rien que pour faciliter la marche d'un autre juif. וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בעת הטרק של הגלות להרחיש את הגאולה האמיתית והשלמה. Et c'est ce qu'on doit, nous, dit le Rabbi Lubavitch, apprendre le jour de l'Akba Omer, avec ses grandes flammes, lui qui aimait tellement la pudeur, lui qui était tellement attaché au Shabbat Kodesh, de dire Igi Azman, que j'enlève toute la bouquée dans mon cœur, et que même si l'autre pense différemment de moi, alors si Chazvé Shalom il est pas très religieux, il est petite palel, prie pour qu'il fasse teshuva, au lieu de le descendre. Et si l'autre religieux ne pense pas pareil comme moi, prie pour que Be'ezrat Hashem, la vérité sorte. Comme le dit la Gemara, et ça ne t'empêche pas, même si tu n'es pas d'accord avec lui, ça ne t'empêche pas de lui dire bonjour. Hier, j'ai vu quelqu'un, ça m'a beaucoup blessé. J'étais en train de traverser la route pour aller à la mairie, on avait une yeshivat moadza, on avait une réunion, et j'ai vu un juif dire bonjour à un autre juif qui était sur une moto. Et donc, il dit, oh, shalom. Et l'autre, il dit, toi, je te dis pas shalom. J'ai posé la question à ce juif, tu lui as fait quelque chose? Il m'a dit, rien. Je ne l'ai pas vu depuis des années, je lui ai jamais rien fait de mal, je ne sais pas. Le problème, c'est que l'autre aussi était un religieux. C'est là qu'est tout le problème. J'ai dit une phrase il y a très longtemps qui a fâché pas mal de monde, mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour dire des vérités. Le Mashiach, il vient pas pour le monde laïque, il vient pour le monde religieux. Celui qui n'est pas capable d'accepter l'idée que peut-être il fallait qu'il améliore certains points. Parce que les laïcs, il y a beaucoup de rabbanim élogieux qui très facilement peuvent les ramener. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont très très loin, ce sera le rôle d'Eliyahu Hanavi.
mais le monde religieux en lui-même, qui tient la Torah, doit aussi améliorer l'idée, à l'image des élèves de Rabbi Akiva, qu'on peut respecter une personne, même si elle ne pense pas exactement comme toi. Kol Tuv et Leitraot.